Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Gelen, Kebekov, Serioga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses, j'aime pas ça moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps, j'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte.
Non, Vlad devinera. Parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer, parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin, ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici, et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas à que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ce n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. Cet enfer a eu raté pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous avons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un flipper moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même l'endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons Bosui 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ça sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool.
Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le gars, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Quelle seule dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre, regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtras pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez. Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé à faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, je vais m'y allonger, en fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher, il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue.
Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez, les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai. Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars ne sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. C'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est désolé. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je ne m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes?
Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres, Gagnera encore 1000 euros. 500. 1000. 500. 500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados. Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, et je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance, parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, parce qu'après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Oh, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un entrepôt sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Ah Comment ça T'es va? sûr de ne pas avoir pris de plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, Tu exactement m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là.
Tu ne pouvais même pas te perdre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Gland, Yoga et les gars, nous avons finalement réussi à faire cette vidéo. 24 heures sur un bâton en carton, partie 2. Nous avons attendu le beau temps depuis longtemps et voilà, regardez, elle est là, enfin. Et bien sûr, regardez notre bateau. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus grand, comme nous l'avions promis. Vous avez mis 3 millions de likes, alors nous n'avons pas pu faire autrement. Comme il est devenu plus grand, il y a aussi plus de participants. Bienvenue à toi, sérieux gars. Je réponds, nous allons passer la soirée ensemble et manger des plats délicieux. Et moi, je serai le capitaine cool. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi le capitaine. Ok, tout le monde, on n'en parle pas, on va trouver une solution après. Nous avons chacun notre caméra pour filmer tous les détails et tout ce qui passe. Et maintenant, on monte à bord. Oh, il est super stable. Allez, on va voir C'est ce la qu'il y a première dedans. fois que je vois ça. Salut à tous depuis le pont. Voici à quoi ressemble l'intérieur. Nous avons 2 lits ici. C'est aussi la zone de chargement. Qu'avons-nous dans la cabine? C'est beaucoup plus spacieux ici. Il y a des photos de notre dernier voyage sur l'eau. Vlad mange du Côte du Chirac. Glenn filme un clip et nous regardons le coucher du soleil. C'est une vidéo qui fait chaud au cœur. Sérieux, dis-nous ce que tu as trouvé comme bouffe. C'est un frigo portable pour faire la fête. Allez. J'ai de la glace, du coca, du Sprite, tout ce que tu veux. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu aimes? Sprite. Je vais prendre un coca. T'es fou quoi? Fanta! Les abonnés, écrivez dans les commentaires ce que vous préférez. Sprite, Coca ou Vlad. Fanta! Les gars, nous ne sommes pas seuls ici. Vous savez, nous avons 2 aides. Regardez par ici. Des tortues. On avait l'habitude d'emmener des animaux sur le bateau parce que quand on fait un long voyage dans l'eau, on se sent un peu seul. Et là, toutes les tortues rentrent sur le bateau plus confortable. Regardez-les. Ah, trop cool. Et tout le monde remet les deux mains dans l'eau. Il y a aussi un journal de bord. En tant que Capitaine? je m'occupe de le remplir. Comme une secrétaire. Allez, maintenant quelle heure il est? Il est 13h00. La température? Il doit y avoir un thermomètre à l'extérieur. 30? C'est pas possible. Combien 30 degrés? On ne le sent pas du tout sur l'eau, ouais. Les abonnés, vous avez vu ce qu'on a pris avec nous? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais certainement faire du vélo et tomber. Eh bah vu que tu l'as promis, tu vas devoir le faire. Je propose que nous fassions une sorte de défi de vitesse après. En tant que capitaine, je l'autorise. Écoute, Glenn, mettons les choses au clair. Le capitaine, c'est un état d'esprit. Oui, je suis capitaine. Bon, j'ai choisi, je vais être cuisinier, moi. J'essaierai d'être un cuisinier cool. Cool comment? En quelque sorte, oui. Nous avons maintenant la température de l'eau. Et comment le mesure-t-on? Sérieux gars, fais-le s'il te plaît. D'accord, je vais chercher. J'ai peut-être quelque chose avec moi pour cela. Il faut dire, c'est ça, je vais le faire. C'est ça sera fait. Capitaine. Ne lui dis pas, dis-le moi, c'est moi le capitaine, bordel. Capitaine, à tous les deux. Il ne connaît pas encore, d'accord. L'équipage, alors écrivez Aki, 4, Glent, Seriog. Les gars, nous sommes sûrs de n'avoir oublié personne. Non, on n'a personne oublié. Je pense que c'est une équipe parfaite. Les gars, sommes-nous sûrs de n'avoir oublié personne aujourd'hui ou quoi? Pour commencer, d'abord, un spray anti-moustique. Ouais, ce soir, ça va être utile, ouais. La température de l'eau. Je vais essayer de la mesurer avec mon doigt. D'accord, la température du doigt est 36,6. Si c'est plus froid que cela, c'est que la température est inférieure. L'eau est certainement plus froide que 36. J'ai aussi amélioré mes compétences en matière de pêche. J'ai pris un sondeur avec moi. Regardez, ça, avec ça, je suis tranquille. Vous l'enfoncez dans l'eau, il met un signal et vous montre sur l'écran où sont les poissons, soit gros, soit petits, d'énormes objets dans l'eau. Ouais, la dernière fois, nous n'avons pas réussi à attraper de poissons et nous étions vraiment très frustrés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sommes mieux préparés. À propos de l'eau, tu peux l'écrire. La température de l'eau est inférieure à 36,6 degrés. D'accord, il fait 30 degrés. Comment je vais ouvrir que la température de l'eau est inférieure à 36 degrés? C'est vrai, tu l'écris, tu ne mens pas. En tant que capitaine, je suis d'accord avec votre décision, moins de 36 degrés. Ensuite, nous avons un type. Si le carton se déchire d'une manière ou d'une autre, dites-le immédiatement au capitaine. Et je donnerai pour mission au jeune homme de tout recouvrir de ruban adhésif. Ne vous inquiétez pas. Surtout, regardez, nous avons un héliport ici. Je vais vous montrer vite fait. Ok, regardez, nous avons des escaliers qui mènent au premier étage. Vous pouvez monter comme ça. Et il y a un héliport juste ici. Et on a une chaise longue ici pour s'allonger et prendre le soleil. J'ai pris un filtre à eau avec moi. Où le mettre? Ici honnêtement je n'ai plus les instructions, on verra plus tard. Bon, et aussi une torche ordinaire, juste au cas où, juste au cas où. On a même un lustre ici. Oui, nous avons remplacé la lumière, nous avons beaucoup plus. Nous avons même des lumières à l'extérieur maintenant. Nous sommes déjà au milieu du lac. Allons jeter l'ancre. Oh, ma préférée, celle du capitaine. Je pense que ne ce soit pas nécessaire de le dire chaque fois que t'es capitaine. Tu vois, moi j'ai dit une seule fois et c'est tout, ça suffit.
Eh, petit jeune, l'ordre est de jeter l'encre et c'est le capitaine qui le dit, c'est-à-dire moi. T'as compris? Ouais, Sérieux, vas-y. Ah, comment? Je suis le cuisinier. Cuisto, viens. D'accord. Laisse-moi t'aider, sérieux gars. bon. Comme je suis un vrai capitaine. Wow. Oh, vous avez senti ça? De la tension? Ouais. Nous n'allons donc nulle part. Félicitations à tous, nous sommes officiellement au milieu de la rivière et les 24 heures dans un bateau en carton ont commencé. C'est parti. On doit vous rappeler que nous sommes sur un bateau en carton. En carton, en carton, en carton, en carton. Et ça aussi, c'est en carton. Vous avez aucune idée de ce que cela a coûté, de ce que nous avons construit. Les gars, donnez-nous un like, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on vous demande vraiment. Allez, ça serait trop bien, on regarde un putain de bateau de ouf. C'est de la bombe, moi, un like, franchement. Si vous obtenez beaucoup de likes pour cette vidéo, nous saurons que ce n'est pas en vain. Allez, sérieux gars, montre-nous ce qu'il y a dans ta glacière. Allez. Un rat sur le bateau. Un rat sur le bateau. Sérieux gars, montre-moi ce que tu as. Alors, des gobelets pour que tout soit comme il faut. Ouais, il faut des verres, bien sûr. Les chips, je peux pas sans les chips, 2 ou 3. Et j'ai plein de confettis pour faire la fête. Au fait, j'ai trouvé une occasion, j'y pense, je tourne la page et c'est là signé Glent le capitaine, la communauté maritime. C'est la même écriture. Et c'est aussi celle d'un gaucher. Si vous n'êtes pas convaincu par le document officiel, d'accord, je vous comprends vraiment. Bon, il y a aussi toutes sortes de décorations de fête. Et les gars, regardez, voici ma chemise hawaïenne pour mettre de l'ambiance ici. Écoutez, je n'aime pas ces innovations. On veut faire un camping sérieux. Et voici Les casquettes. T'as pas de feu d'artifice? Non, mais j'ai pris un micro karaoké. Bon, j'ai fini moi. Et tu trouves pas que ça n'est pas assez? Et où on va manger, mec? T'es le cuistot. Je ferai la cuisine et le poisson tu l'attraperas toi-même. On dit que si l'on pêche le poisson soi-même, il a meilleur goût. Avant de vous montrer ce que j'ai dans mon sac à dos, n'oubliez pas que nous avons plein de trucs ici, là-dedans, là. Les gars, j'ai fait mon sac encore en hiver parce que les abonnés ont écrit dans les commentaires, faites la deuxième partie du bateau. Et j'étais comme as, ouais, je l'ai emballé. Et j'attendais que le soleil se lève. J'ai déjà oublié ce que j'ai là-dedans. Ah, un maillot de bain, je croyais l'avoir perdu. Des lingettes. Ah, personne n'y a pensé, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous essuyez-vous les mains? Nous sommes dans la nature. Ah ben, on met les mains dans l'eau et tout est rincé quoi. Ah, ça c'est bon. C'est de la vraie puissance. Avec quoi ça marche? Avec de l'électricité. Ce que nous ne semblons pas voir sur le vaisseau. Ça, c'est une ration au cas où nous manquerions de nourriture. J'ai également veillé à notre sécurité et j'ai apporté une fusée de signalisation au cas où nous serions bloqués ou enlisés quelque part. Et on aura de l'aide qui va arriver. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. C'est vraiment cool. Ça va être utile pour notre fête. La crème solaire, les gars, je vous conseille à tous de vous en mettre sur le visage, les mains et le cou. C'est pas des blagues. Le soleil est un peu ouf en ce moment. Et maintenant, je suis complètement indépendant. Il faut économiser la batterie, il n'en reste plus beaucoup après l'hiver. Les gars, qu'est-ce qu'on nous avons là-dedans? Et ça, c'est la partie la plus intéressante. C'est parti. Sérieux gars, aide-moi. Sérieux gars, c'est à toi. Non, c'est à toi ça. Celui-ci est à toi. Mais pourquoi à lui? Pourquoi à lui? Si t'étais le premier, pépé, c'est pourquoi tu... Tiens. Oui. Eh bien, vous avez un défi à relever, c'est là que vous allez décider. Ça me va? Ça ne te va pas du tout, Et vraiment. je suis le Père Noël, ouais. Bon, d'accord, c'est pour la sécurité, pour la santé, pour que personne soit en colère. Les sièges, la trousse de secours. La trousse de secours en carton. Et il y a quelques... Ah, Glenn, c'est à toi, je crois. Soyez prudents, les gars. Ok. Oh, mon grand-père avait le même. Déplaçons tout de ce côté. Ok, nous avons regardé le blanc, maintenant regardons le rouge. Bon sang de bonsoir, il y a beaucoup de choses là, des macaronis, des tomates, des oranges, il y a même soulougouni. Avec de la pita, ça sera Même bon. du thé. Des oreillers, 3 sacs de couchage. Pourquoi as-tu pris des fumigènes? Eh bien, j'ai pensé qu'il serait amusant de la donner aux poissons, ils auront peur et partiront quoi. Je vais effrayer les poissons, je vais les attraper aujourd'hui. C'est une cuisinière, juste ici. Oh, un peigne. Oh, quel peigne, on l'utilise pour retourner la viande, mais on se gratte la tête avec. Je vois très bien, c'est l'heure de la fermeture. De toute façon, c'est la rayon de la cuisine. C'est le mien. Mais on n'a pas encore vu l'extérieur, les gars, c'est là qu'il y a le plus sympa. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? À l'extérieur, nous avons une piscine sèche, vérifions sa profondeur. Eh bien, ce n'est pas grand-chose, c'est pas trop profond, mais c'est lumineux et beau. Derrière toi, sérieux gars, il y a 2 rames, une brosse et un filet pour accrocher les poissons. Et voici la canne à pêche elle-même. Je veux monter au premier étage pour voir la vue. Allons-y, c'est vrai.
Allons-y. Wow. Oh, c'est effrayant. Oh, oui. ça fait En fait, flipper. regarde ce qu'il y a ici. Pour se rafraîchir, on peut s'allonger et prendre un bain de soleil. Sérieux, gars, il veut juste s'allonger. Regarde, quelle beauté. C'est trop cool. Wow. Et que diriez-vous d'une partie de basket? Yo! Et il y a aussi un volant ici. Un gouvernail. C'est vrai, j'ai presque fini l'examen de capitaine. En fait, il y a une corde à l'intérieur de ce placard. Tu peux attacher un ballon de basket autour de la corde, comme ça, s'il tombe à l'eau, tu pourras le sortir de l'eau. J'ai pas de main gauche, il s'envolera pas. Allez. Il s'est pas envolé. Oh, la corde aurait servi à rien. En fait, il y a un grill à portée de la main. Nous avons fait rôtir les Suluguni. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les gars, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va pas, c'est gars? Des nausées? Il a le mal de mer. Mets-toi là, allonge-toi. Je crois que j'ai le mal de mer, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Se soigner. Amenez du ruban adhésif, s'il vous plaît. On va me scotcher le nombril. J'ai vu ça sur TikTok. Quoi? Mets-lui du scotch sur le nombril. C'est vraiment pour les gamins, les gars. Nous avons une trousse de premier secours. Allez, recule. C'est gars, tiens bon, tiens bon. Bien. Et voici le bracelet contre le mal des transports. C'est un bracelet d'acupuncture. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ai-je besoin C'est d'un un bracelet pour le mal des transports. Merde, on va perdre un combattant maintenant. Ah non, il vaut mieux encore. J'ai besoin de bonbons à l'amande. J'en mangeais tout le temps quand j'étais petit. C'est ce qu'il y a de mieux pour le mal des transports. Allez, celui-là, il faut que t'en manges. Des bonbons à la menthe. C'est bon, allez. Bon, ça va passer maintenant, c'est sûr. 3 façons de faire en saisi. Alors, ça va Je mieux? pense que oui. Lève-toi, le cuistot. On doit cuisiner, allez. D'accord. Ouais, gars, tu nous as bien rendu nerveux, hein. Ça va, c'est bon les gars, ça va aller maintenant. Je pense que Sergei devrait mettre le feu au grill. À quelle hauteur devrions-nous le mettre? Mais mettre le feu dans le grill pour qu'on puisse cuisiner. Ah, c'était une métaphore, j'ai compris. Regarde un truc. Ouais, le petit voyou, le vol, c'est pas terrible, hein. J'ai récupéré ce qui me revenait de droit à moi. Et ouais, je suis le plus fort, les gars, c'est à moi. Et de toute façon, je commence à être fatigué par cet argument. Es-tu le capitaine ou suis-je le capitaine? Réglons cela par un défi. Allez. Nous prenons ces planches et celui qui est le plus rapide à faire un tour de notre bateau est le capitaine. Quel est le défi? Nous parions sur le capitaine. Laissez-moi être le juge. Vas-y, c'est toi qui seras le juge. Je vais changer mon maillot de bain. Wow! Sérieux gars, détache-moi! Ça sera fait, capitaine. Bon, ça y est, je l'ai lancé. Attache-le à ma jambe. Moi aussi, je l'attache à ma jambe. Ok, alignez-vous ici. Vous allez commencer. Je serai le juge. Ok, ici. Nous faisons un marché, un tour de bateau. Le départ et l'arrivée se font ici. Départ dans 3, 2, 1. Allons-y. Allez, par là, Glenn Zik, par là. Glenn navigue. Je monte plus haut, je regarde. C'est moi le capitaine! D'accord, prends la place du capitaine. Et Glenn peut pas faire ça! Trouve-le! C'est voilà, je suis là. Et maintenant tu rames! C'est facile. Attrape la rame! Glenn, t'as coulé! Comment? Tu l'avais attaché à ta jambe, toi? Oh mec, et puis attends. Eh bien, Vlad, aide-le sur ce truc-là. Moi, en tant que capitaine, j'ai confié tout à mon fidèle marin et il fera tout nickel! Un vrai capitaine n'abandonne pas son navire. Je vois! Requin, Glenn, tiens, un requin derrière toi. Mec, on est sur le lac. Mec, on est en Biélorussie! Quoi? Il n'y a pas de requin en Biélorussie? Il n'y a que nous. Les requins de YouTube. Maintenant, Glenn tente de monter sur son bateau, quoi. Monte! Tiens-le! Amarrage! Attends. Ok. D'accord. Donne-moi la main. Je l'ai. Bon, ça y est, je vais faire cuire le kebab et voilà. Et moi, je surveille le gamin! Ok. Voilà le grill. Voyons où sont les braises. Hop! C'est parti, on le jette. Les braises sont là et mes mains sont toutes noires aussi. À propos, fait intéressant, j'ai jeté des raisins à des tortues! Et qu'en pensez-vous? Elles les ont engloutis! Capitaine! Ouais, marin, tu as appelé le capitaine? Oui, nous sommes en difficulté. Le pont est ça, il faut le nettoyer. Comment ça? C'est tout du charbon? Je suppose, je ne sais pas. Quelle proposition t'as? Eh bien, je ne sais pas, c'est pas mes affaires ça. Ah, bon, on va l'atteler là. Matelot, voilà un travail pour toi, ok, hop, sors. Quoi? Allez, sur le pont, Siruga a besoin de ton aide. Maintenant. Sinon, nous aurons rien à manger. Je vais Avec chercher une les brosse, allumettes, quoi? moi.
Oh allez, qu'est-ce que je vais faire Ouais, avec vas-y. Sérieux, pourquoi tu pourrais être plus prudent, non? Je vais les surveiller. Comment est-ce qu'ils travaillent sur le bateau? C'est quoi tous ces charbons? Je vais les mettre à l'intérieur, tu sais où ils vont aller maintenant? Ce ne sont pas des braises peut-être, c'est le sable qui vient du rivage. Tu veux que je le sente pour m'assurer que c'est pas des charbons, quoi? Eh bien, tu veux le sentir? Ouais, vas-y, écoute, je t'ai demandé d'être prudent. Répands-le autour de moi. Ah, les gars, c'est quoi tout ce remue-ménage? Allez, toi tu nettoies, toi tu fais la cuisine. Y a pas de place pour des émeutes sur le bateau. Tiens, il y en a d'autres ici? Sérieusement? Oui, j'aide la communauté. Eh bien, nous avons un truc comme ça. C'est un allume-feu. Ah, oh. Bon, vous allez vous débrouiller vous-même. Ok, sérieux, on lui donne une sorte de feutre? Et je vais donner encore du papier. Et qu'est-ce qui est censé se passer? Une étincelle. Oh, il y en a une. Je viens de la voir. Les gars essaient d'obtenir l'étincelle et je propose de fêter mon titre de capitaine. Ouah! Je suis capitaine! Tu es quoi? Eh bien, c'est juste une célébration. C'est fou. Bah, vous avez du papier, monsieur capitaine? Ouais, j'arrive tout de suite. Très bien, je satisfais les gars. Le plus important, c'est l'émotion. Ils se sont défoncés. Vous vous êtes défoncés, les gars? Vachement. Oui, Du papier, oui. tu gagnes? Une vraie équipe. Alors, il y a des mouchoirs ici. Voilà, ça ira. Ouais, ça va. Essayons. Bon, quoi qu'il en soit, l'équipe, attention, je suis en train de parler. Je monte me détendre et me reposer en tant que capitaine. Vous avez 20 minutes pour préparer le déjeuner. Ouais, bien sûr, capitaine. C'est promis. Ça, c'est une équipe, ça je comprends. On peut compter sur eux. Eh bien, jeune homme, fais-le. Tu t'occupes du feu, je m'occupe de la nourriture. La romantique. Et en plus, c'est vrai. Je fais une sieste et j'espère que l'équipage aura pas de problème. Oh, du feu. C'est parti. Oh, on va chercher d'autres serviettes. Sérieux, gars, pourquoi t'as assis là? J'arrive. Des serviettes. Je ne vois pas de serviettes ici. Eh bien. Je n'ai pas trouvé de serviettes, mais j'ai trouvé autre chose. Un morceau de carton et un carnet de bord. Je pense que personne ne sera offensé. Oh, regardez, il y a des braises. Ici, il y en a. Au fait, les abonnés, j'ai une idée. Que diriez-vous d'une vidéo? On est des pirates pendant 24 heures. Hein? Ça vous intéresserait, non? Je pense que c'est une bonne idée. On pourra faire des trucs et ça va être tout vrai. Ouais, super. Écrivez dans les commentaires. D'une manière générale, mettez-nous des likes sur cette vidéo pour que nous sachions que vous aimiez toutes ces sortes de thèmes nautiques. Sérieux, gars, du feu. Nous sommes les maîtres. Ok, des braises. Bien, nous allons bientôt commencer à cuisiner. Sérieux, gars? Oui, capitaine. Rapport sur la situation. Ben, le feu est allumé, je commence à cuisiner, moi. Très bien, continuez. Vous savez ce que j'ai remarqué? En tant que capitaine, vous avez vu que le temps est beau, mais ici, nous avons un mauvais nuage qui arrive. Ok, nous devons réfléchir à un plan d'action s'il commence à pleuvoir. C'est ce que je vais faire. Je vais peut-être en rêver. Nous n'avons pas apporté de parapluie. Je me demande si notre bateau en carton peut résister à la pluie. Alors, Glentic, tu veux de l'aide? Oui. Maintenant les Allez, bières. viens. En principe, le charbon de bois n'est pas contagieux, au contraire, il est quoi? Oui. Vous savez à quoi je viens de penser? Nous devons mettre une caméra ici pour enregistrer si quelqu'un met le feu à mon navire, afin de pouvoir exiger de l'argent pour les réparations. Alors, j'ai une marmite avec toutes sortes d'épices, du pain pita, des assiettes, des tomates, du fromage Sologoni. Attention, c'est chaud, mec. Ok, un pain pita, une tranche. Alors, coupons le fromage. Du feu. Oh, ça a brûlé. Bon. C'est bon, on a un bâton en carton, il faut faire plus attention. Bon, on se calme. Ne fais pas le bruit, le capitaine risque de brûler. Aïe aïe aïe. Oh, attention, c'est parti, il est en train de cremer, oh. Putain, les braises ont commencé à gonfler, un petit grain de sable tombe dans un trou comme celui-ci, et ça forme, regarde, une petite graine, bam. Faut être très dangereux, attention, il ne faut jamais jouer avec le feu, c'est très dangereux. Attention, c'est dangereux. C'est ça, on continue à faire du Sologoni, c'est pour le poisson. Voilà, un morceau de pita, une assiette, coupons un morceau de fromage. Alors? Ouais, j'ai bien dormi. Comment allez-vous? Ça va. Oui, nous allons bien. Et c'est quoi cette eau renversée? Bah en fait c'est Glenn qui était en train de frotter le sol pour le rendre plus propre. Ouais, les salles ont été nettoyés. Ouais, j'ai vraiment une bonne équipe, hein. Alors, c'est assez de fromage. Ça suffit. Et nous prendrons 3 de ces portions. Encore, j'en ai mangé au moins 2. D'accord, plus. Bon, nous l'enroulons. Bon, voilà le dernier. Hop, regarde combien on a préparé. Wow. Ça y est, commence à mettre. Il y en a assez pour toute la bande. Ok, on charge. C'est ça, maintenant 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et donc 3 fois. D'accord, l'autre côté. Wow, c'est rapide. Bon, les braises sont bonnes, c'est vrai, j'ai bien brassé là. En fait, Glenn, va-t'en, laisse-moi cuisiner moi-même. Je suis le cuisinier après tout et toi, tu nettoies le sol. Regarde comment le fromage sort. C'est délicieux, ça donne envie de le manger à l'intérieur. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, enlève-le. Allez, qu'est-ce que tu fais? Allez, je te dis. Ce sont les bords qui doivent être grillés. Oh, voilà le cuisinier que nous avons. C'est drôle ça, il n'a pas encore goûté mais il est déjà indigné. Bon, c'est bon, on l'enlève. Alors, on le met ici? Ouais, faisons-le avec les pinces. Et donc on le sort. Alors, comment ça se passe? Le Sologoni est presque prêt. Ouais, je le sens. Regardez comment il s'étire. C'était celle de sérieux, gars.
C'est bon. Ouais, merci. Saria, c'est à toi, avec les bords frits, comme tu le voulais. Voilà, c'est parfait. Super! J'adore les bords frits. Nous allons manger un délicieux repas. Glentic, tu as décidé de faire ta propre recette de Sologoni. Plus salé, j'ai ajouté du sel. J'aime quand le fromage est salé, surtout la tresse. C'est le bordel, bien sûr. Quelqu'un va devoir nettoyer après la cuisson. Certainement pas le cuisinier. Les mains doivent être propres. Qu'est-ce que tu insinues, là? Ben, je veux dire, frère, que le capitaine ne fait pas le sale boulot et qu'il n'y a que toi. Tu aurais dû perdre le défi une seule fois. C'est ça, maintenant, je me balade comme un connard. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Regardez, une mouette. Ou peut-être qu'on peut aussi lui donner un peu de la pita pour qu'elle bouffe, quoi. Oh, une mouette a attrapé un poisson. Une mouette vient d'attraper un poisson. Regardez, Et regarde. toi, tu peux pas. Mais je n'ai pas encore commencé. Mais je sais ce que c'est, ça. Mince, il commence à pleuvoir. Bon, ça y est, fini tes affaires, Glentic. Allons déjà manger. Il commence à pleuvoir. Rentrez dans la cabane, vite. Attends. Faut éteindre le truc. Éteignez le feu dans le grill et dépêchez-vous de rentrer ici. Nous sommes au bord du lac. Prenons une écope, remplissons la dos et c'est parti. Glentic est un marin expérimenté. Bien sûr, une fois j'ai vécu au milieu de la mer pendant 2 semaines avec une seule cuillère. Je suis aussi un super menteur, mais c'est juste pour le plaisir. Il commence à pleuvoir vraiment fort. Regardez notre navire. Non, Les gars, avis de tempête. Je n'étais pas préparé à cela. Je n'ai pas rêvé d'un plan d'évacuation. Tout l'espoir repose sur notre bateau. c'est bon. Les gars, j'ai un plan. Quel genre de On plan? mange simplement et on fait comme si de rien n'était. Super, moi j'aime bien cette idée. Super, allez. C'est ça, Sierga, c'est le tien. Ah, Ça, c'est à plus toi. salé. Voici notre humble table. C'est tellement croustillant avec le charbon de bois. C'est vraiment très bon. Nous restons assis ici jusqu'à ce que nous noyons. Ça, c'est une vraie équipe. Comment est le tien avec la tomate? Beaucoup plus jutsu. Glentic, nous sommes d'accord. Notre déjeuner a atteint un nouveau niveau. Je suis d'accord. Et que va-t-il se passer dans la troisième partie? Votre propre restaurant. Un restaurant sur un bateau? Ouais. T'as vraiment relevé le défi. Il y aura une salle de jeu secrète. Au fait, Sierga, t'as promis de jouer à Brawl Stars dans l'eau. Ben, je ne suis pas encore dans l'eau, donc je ne joue pas. Peut t'aider vraiment. Pas encore. Il pleut dehors. Il fait Oui, mauvais. alors vous dites que 2 heures après avoir mangé, vous ne pouvez pas manger. 2 heures après avoir mangé, c'est la technique de Kobiakov. Peut-être 2 heures avant de nager. Ah oui, avant de nager. Oh les gars, nous avons de sérieux problèmes. La moitié du bateau a été arrachée. Juste un morceau de bateau qui dépasse. Réparez-le les gars. Donne-moi du scotch, allez vite. Sur le Mec, prends du carton. carton. Utilise-le. Allez, Allez, réparez. Attends, il faut le poser. Oui, c'est bien. Ah, Le trou est réparé. Bravo, venez, je vais vous donner quelque chose de bon. Allons-y. alors. Voilà, ce sont des délicieuses sucettes au caramel. Ah, C'est pour vous éviter le mal des transports. merci. C'est super, pourquoi tu gémis? C'est trop cool. Est-ce que je peux manger du Je fromage? pense que oui. C'est avec des bonbons. La combinaison est étonnante. Essaye. Non, L'ordre du allez, capitaine. donne-moi. Non, c'est pas bon. Il pleut à nouveau, alarme! C'est de plus en plus grave. Les gars, j'ai dû la skicher au premier étage. Vas-y, cours. Il pleut. Oh mec, désolé, je t'en avais les mains maintenant, c'est déjà sec. Oh, t-shirt, shirt et ma culotte. L'équipage, la pluie entre par cette fenêtre, juste ici. Ok, il doit bien y avoir une serviette quelque part. Nous devons l'attacher avec du ruban Voyez, adhésif. Fita. Et puis il y a cette fenêtre qui fuit. Avec quoi la colmatez-vous? Nous avons nos vêtements. Ça va pas, on va le jeter par-dessus bord. Il faut pas. Glenn, voici encore du matériel. Ouais, j'ai compris, il va se mouiller. Et si on faisait quelque chose de plus sérieux, les gars, Allez. quand même. Merde, dépêchez-vous, ça coule beaucoup. Mettez du ruban adhésif. Attends, c'est encore possible ici. C'est du tonnerre? C'est le tonnerre. On dirait le tonnerre, les gars. Nous avons énervé Zeus. Mais t'as nourri les tortues. Je crois que je leur ai donné la mauvaise chose. Ça y est, nous avons réparé une fenêtre. Capitaine, Quoi? il y a un problème. Lequel? Il y a un nuage. Quoi? Quel genre de nuage? Oh, merde! Voilà. Non, les gars, prenez vos gilets de sauvetage. Pas de blague maintenant, ça déconne plus, ça craint. Très bien. Allez, tout le monde prend un gilet de sauvetage maintenant, rapidement. D'accord. C'est pas une blague, notre bateau est mort. Regardez ce qui se passe dehors. C'est comme un ouragan, c'est violent. Ah, la clôture vient de s'envoler, les gars. Je vais vous montrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on On fait là quoi? Je propose l'option d'attendre. Les gars, Ah! Ça fuit fort! qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons 3 options. La première, c'est de tout reposer sur le bateau. La deuxième est de faire jeter. La troisième est d'allumer une fusée de signalisation. Je pense que c'est la troisième. Feu. Non, les gars, on ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Le vaisseau est en train de couler, regardez. Le carton se détruit. On n'a pas de temps à perdre. Faisons du thé. Genre de thé. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. C'est le capitaine que nous avons choisi, bordel. Faisons du thé, c'est parti. Tiens, bouilloire, 3 tasses, du thé, Et prenez un citron. un citron. Et ça, allez, ferme. La fusée est toujours à portée de main. Nous serons secourus dans 1 minute. La bouteille de gaz était en bas. Merde, Vlad.
Sérieux gars, de l'eau! Oui, capitaine. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain de merde! C'est quelle partie du bateau? Notre bateau! Vous êtes sûr de vouloir du thé? Oui! Mettez la bouilloire en marche! Les vagues commencent à frapper un peu plus fort. D'accord, regardons la situation à l'extérieur. Tout le bateau est mouillé! Sérieux gars, t'avais aussi un fumigène! Elle est aussi sous toi. Gardons-la prête! Les gars, le toit commence à s'affaisser un peu! On le tient. Oh! Du feu dans le trou! Les gars, je ne quitte pas le bateau sans le thé! Bien sûr, compris! Juste au cas où, gardez de l'eau à proximité pour pouvoir l'éteindre, on sait jamais, tu vois? Comme ça. Éteindre quoi? Fermeur! C'est notre fenêtre, elle fuit! Il suffit de regarder la situation à l'extérieur de la fenêtre! Bon, ça chauffe et il pleut encore plus fort! Ah! On vient d'être pris dans une véritable tempête! C'est pas drôle, les gars! Réparons cette putain de fenêtre! Merde, quelque chose, quoi! Regardez notre porte, elle fuit complètement! C'est le bordel ici! Les gars, on va perdre nos lumières, ça va être complètement le bordel! Allez les gars, l'équipe, on s'en occupe! Mon équipe est la meilleure! Ils n'ont pas peur du tout, n'est-ce pas? Nous avons déjà été dans telle situation. Nous sommes des diables de mer, des requins. Des vrais requins! Oh là là, on fuit! Nous fouillons tout droit! Les gars, c'est comme la bouillarde! Je vais mettre le couvercle, c'est plus rapide! Les gars, un like pour cette situation! L'eau est déjà là, je la sens! Glentic, pourquoi tes yeux sont-ils effrayés? Parce que j'ai peur! Putain de merde! Vous êtes safe avec un tel capitaine, ne vous inquiétez pas! Vraiment? C'est plus amusant comme ça, l'essentiel ce sont les émotions et nous les garderons pour longtemps! Viens, Citron! Eh allez, s'il vous plaît! Sérieux gars, bien joué! Ouais, cool! Oh, ça boue! Les gars, je vous aime, c'est la meilleure équipe, regardez ces héros! C'est Glenn, juste un orage! Et lui, il est juste génial et je suis le capitaine sans peur! Si la bouilloire est trop chaude, on prend un sous-vêtement mouillé et hop! Oh, faites du thé! Mettez-moi de l'eau, s'il vous Mais plaît. c'est bon, ça va s'infuser! Le toit est cassé à présent, il faut le remonter! Nous devons trouver comment nourrir les poissons si nous nous noyons. Nous avons tellement de pita, t'es sérieux? Quel genre de poisson pourrait nous manger dans un lac? De quoi tu parles? Ce que nous voulions attraper avec la canne à pêche. Ils verront la canne et penseront que nous sommes des pêcheurs. Quoi, c'est regaté? Je suis d'accord. Bon les gars, le thé est prêt, c'est parti! Une tache chaude, rends-moi mon pantalon! Nous sommes tous mouillés, tout le bateau est trempé, le toit s'est déjà incliné, tout est mouillé. Voilà notre sauvetage. Maintenant, les gars, on finit notre thé et décidons ce qu'il faut faire. D'accord. Bon, je vais prendre un bout de pita. Bon, mes amis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle La vous mauvaise commencez. nouvelle, c'est quoi? Nous sommes dans la mer, tout le bateau est trempé. Seul un soleil très très fort nous sauvera. Il y en aura plein au ballon, quelle est la bonne nouvelle? Nous sommes toujours sur l'eau. Tu rigoles, pourquoi tu te marres? Le thé est bon en fait! Toast à la victoire. Ouais. Oui, d'ailleurs, je propose que nous fêtions l'événement. Nous avons survécu la tempête, j'ai encore des pétards, des décorations de toutes sortes. On fait la fête? Oui. Les gars, maintenant que la pluie est passée et que les poissons sont remontés, nous pouvons aller pêcher quoi! Écoute, toi tu vas t'occuper de la pêche et moi j'ai une autre proposition pour sérieux gars. J'ai un immense sondeur professionnel avec moi. Nous jetons dans l'eau, nous tirons la ficelle et nous voyons ce qui s'est magnétisé. Tu pouvais pas le dire plus tôt quoi! En gros, nous prenons donc le trésor de Mr. Krabs. Donnez un coup de pied au bougre et je serai à la pêche! Ouais, on va faire les deux lièvres en même temps. C'est bon. Tu voulais sans doute dire 2 poissons en même temps. Il n'y a pas de lièvre ici. C'est cool les gars, je suis content que nous ayons survécu à la tempête dans l'ensemble. Mais regardez, c'est la fenêtre qui nous a sauvés de l'inondation. Nous avons perdu un coffre les gars! Oh attends, ne fais pas le bilan sans nous. Ok, sortez, vous êtes des loups de mer non? Ouah, la vache, c'est tout trempe. Tu veux une blague? C'était une piscine sèche, maintenant elle est mouillée. C'est drôle. Heureusement que nous nous sommes préparés, que nous avons beaucoup de couches de carton. Je pensais que tout le vaisseau serait mouillé comme ça. Les gars, le charbon a disparu! Ouais, il y a vraiment besoin d'une grande révision. Nous avons un capitaine et nous avons besoin de réparation complètement! C'est moi le capitaine ici et c'est pour cela que nous avons un matelot. Le mouche va à la pêche, il t'a tout dit, l'essentiel est de ne pas se pencher. Ouais, c'est dommage, ce côté tout défoncé. Glentic sort sa canne à pêche. Regardez le miracle qui s'est produit! Le gouvernail, il est super sec! Le gouvernail. Oui, il est sec, ouais. Mais comment ça s'est passé? Bon, la température est descendue à 23. Sors l'aimant du placard. Je vais voir ce que fait Glenn. Canne à pêche, prête, vous pouvez pêcher, nous allons attraper un prédateur aujourd'hui. Oh, attends, t'as ton appareil là, le sonar. Le sonar, c'est vrai! Et pourquoi pas un aimant? Je vais à la pêche. Allez, tu nous appelles. Eh bien, regardez, Sierra et moi avons tout nettoyé, nous nous sentons un peu plus à l'aise ici. Et Glenn est toujours en train d'essayer son gadget. Voilà l'aimant. Oh, waouh, je peux commencer. Hep. Je ne fais pas confiance au sonar, il a dit qu'il n'y a pas de poisson à 2 mètres. Eh bien, c'est quoi? C'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi!
Je n'ai pas du tout ce sonar. Je sais qu'il y a des poissons et moi, mon début, c'est de je dois les attraper. Oh, on en a une. Regarde, j'ai attrapé quelque chose. J'ai attrapé des moules. Qui? Eh bien, soit des moules, soit des coquillages. Ici, toute une famille, regarde, des crustacés. Après la tempête, on ressent quelque chose de spécial, comme si on était un survivant. Sérieux, gars? Quoi? Je crois que je viens d'accrocher quelque chose. Regarde, il y a quelque chose de lourd là-dedans. Les bulles arrivent. Les gars, nous allons être riches. Une sorte de morceau de bois flottant. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, ça doit être une lanterne de bateau ou un truc comme ça. Je suis choqué. Écoutez, c'est amusant et triste à la fois. C'est une partie d'un bateau, ce qui signifie que quelqu'un s'est noyé ici. En fait, nous sommes loin du rivage et des gens. Je commence à m'inquiéter un peu quand même. Les gars, je propose de faire une petite réunion. Je suis d'accord. Allez, Bon les gars, vous êtes sûrs? Je suis d'accord. moi aussi. Allons-y alors. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé d'allumer la fusée de sauvetage et nous diriger vers le rivage. Nous vous expliquerons les raisons lorsque nous serions sortis. Maintenant, poursuivons l'opération de sauvetage. Il faut dévisser ça ressemble à ça. Visser ici. C'est impératif de la garder à bout de bras et il ne reste que à tirer la goupille. C'est parti! Oh, quelle lumière, mon Dieu. À l'aide! Je me demande si quelqu'un à terre l'a vu. Bien sûr, c'est si brillant, regarde. À l'aide! À l'aide! Eh oh! Ça, je crois que c'est bon là. Il ne reste plus qu'à attendre les secours. C'est la première fois que j'utilise un truc si professionnel. Bien, tu as de la chance. Tu n'as jamais été dans une telle situation. Oh, ils arrivent, ils sont là, ils viennent nous sauver. Nous sommes par ici. Nous sommes là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a là-bas? Il y a quelque chose dans le dos ou quoi? Il y a 3 selles ou quelque chose comme ça. Nous sommes là. Nous allons monter sur ces choses-là. Alors, sérieux gars, très bien, tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, nous allons tout vous expliquer après. Ok, le bateau est derrière. Allez, on y va. Au revoir le bateau. Ciao. Au revoir le bateau. Je peux m'accrocher nulle part, mais bon, ça a l'air sûr quand même. J'ai pas vu venir. Les gars, nous venons de faire une chute fabuleuse. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous sommes juste mouillés parce que nous portons des gilets. On s'est laissé emporter, on n'a pas arrêté de pousser les maîtres nageurs. Dépêche-toi! Mais nous avons totalement oublié que ces choses sont très petites et qu'elles n'ont pas de poignée. Mais c'était cool. En fait, c'est surtout Glenn qui a commencé à sauter sur la banane.